Nous allons à présent, très chers auditeurs, tenter de joindre pour vous une chanteuse de l'Éternel. Vous l'avez écoutée franchement chanter, elle vous interprète de très très belles mélodies. Elle a évolué en son temps aux côtés du feu Charles Mombaya. Elle, c'est la sœur Nana Lukezo. Elle va intervenir dans cette émission depuis la Belgique pour parler de bien d'actualité musicale et surtout de cet album intitulé « Je vais te raconter ». Fleuron musical à la pointe de l'actualité musicale. Fleuron musical, le grand dossier. Voilà, chose promise, chose due. Très chers auditeurs, nous avons en ligne la sœur Nana Lukezo qui est déjà avec nous sur Hosanna Radio Télévision dans cette émission Fleuron musical version radio. Sœur Nana Lukezo, salut et bienvenue dans cette émission Fleuron musical version radio. Bonjour, bonjour à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très contente d'être là. Salutations à nos auditeurs. C'est pour nous un grand plaisir de vous avoir sur Hosanna Radio Télévision. Je signale que c'est pour la première fois que vous interagissez à Lubumbashi dans cette émission, bien sûr. Les sentiments qui vous animent de retrouver les auditeurs de Hosanna Radio Télévision, sœur Nana? En tout cas, c'est des sentiments de joie parce que il faut dire que je connais de loin, bien que je sois rdéchoise, mais je suis jamais arrivée. Mais si au moins ma voix me précède avant que mon corps tout entier ne vienne jusque-là. Je dis bonjour à tous nos auditeurs qui nous suivent en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. Et vraiment, on est ensemble, on va dire comme ça. Sœur Nana, je veux bien que vous puissiez d'entrée de jeu quand même situer tous nos auditeurs qui vous captent ici à Lubumbashi. Vous êtes présentement où? Je suis en Belgique en ce moment. Ça fait déjà quelques années que je vis maintenant en Belgique. C'est de là que je sers Dieu. Je suis en Belgique. Voilà, super, c'est bon. Un peu de précision, sœur Nana. Vous êtes en Belgique. Dans quelle ville? Bon, ma ville, en fait, je ne suis pas à Bruxelles parce que Bruxelles, c'est la capitale. Je suis plutôt en province. Je suis à Zottegem. C'est une ville flamande où on parle néerlandais. Donc, si vous voulez, je vous dis un petit bonjour dans la langue d'ici. Donc, je dirais Goeiedag. Waouh. Sœur Nana, je veux bien que vous puissiez quand même vous présenter à tous ceux-là qui vous suivent, qui vous captent ici à Lubumbashi. Qui est la sœur Nana Lukezo? En pleine expression à l'instant sur Hosanna Radio Télévision. D'accord. Voilà, je suis fille de pasteur, je suis née dans une famille chrétienne. Et j'ai commencé à servir Dieu à travers la chanson assez tôt. On va dire qu'à partir de l'âge de 7 ans déjà, j'étais à la chorale, je servais à travers la chanson. Et je suis mariée, mère de 5 enfants. Et je vis en Belgique depuis déjà quelques années, une dizaine d'années que je suis ici en Belgique. Et je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire d'autre. Voilà, j'ai mûri un peu mon talent pour servir Dieu à travers beaucoup de chorales et aussi notamment j'ai côtoyé quelques pays aussi, notamment Charles Mombaya, beaucoup de César Mkanou à une certaine époque aussi. Donc voilà un peu Nana Lukezo, mon parcours c'est ça et depuis je mène une carrière solo. Jusqu'à présent je sers Dieu et je vais un peu partout parce que il faut dire que lorsque j'ai reçu le Seigneur dans ma vie, de façon vraiment, je vais dire ça comme ça, je suis chrétienté étant petite, mais j'ai eu à faire une rencontre personnelle avec le Seigneur après. Donc je dirais que après ma rencontre, ma vraie rencontre avec le Seigneur, c'était vers l'âge de mes 15-16 ans comme ça. Et Dieu m'a clairement dit, évangéliser, chanson, conduire le peuple de Dieu dans l'adoration et dans la louange. Donc c'est un peu ça, Nana Lukezo, si je peux le dire en gros.
Super, c'est bon. Sœur Nana, les auditeurs de Hosanna Radio Télévision et surtout beaucoup de mélomanes de la bonne musique vous découvrent pour la première fois aux côtés du feu Charles Mumbaya Massani. C'est vrai. Dites-nous, comment vous êtes arrivé là-bas en Belgique? Ça s'est passé comment? Oui, bon, il faut dire que je me suis mariée à un frère qui, bon, il faut vraiment aller de Kinshasa, qui est actuellement mon mari. Donc, c'était pour une collaboration pour faire un album, puis entre mariage. Et comme il était résident en Belgique, et j'ai dû venir aussi m'installer ici en Belgique pour un couple. Voilà, ce sont ces circonstances-là qui m'ont conduit en Belgique. Merci à tous nos amis qui nous captent sur Hosanna Radio Télévision. Si vous nous rejoignez, eh bien nous avons en ligne depuis la ville de Zottegem la sœur Nana Lukezo. Ville de Zottegem, c'est une ville néerlandophone de la Belgique située dans la région de Finlande. Sœur Nana est auteure de combien d'albums? Une précision à tous ceux-là qui nous suivent ici à Lubumbashi. D'accord. Actuellement, j'ai 7 albums sur le marché, donc il y en a 7. Il y a eu le premier album qui était Jésus ma référence. Ensuite, il y a eu Jésus ma haute retraite. Après Jésus ma haute retraite, il y a eu l'album Nungilufwa. Nungilufwa veut tout simplement dire il a vaincu la mort. Donc cet album-là parle de la force de la résurrection du Christ. Et puis, il y a eu le 4e album qui était Le chant de mon cœur. Et après Le chant de mon cœur, j'ai eu à faire l'album Remix, qui était le 6. J'ai eu à faire l'album Nzambe Abika Moi, qui est mon 6e album. Et Nzambe Abika Moi parle du surnaturel de Dieu, ça parle de la grandeur de Dieu dans la création, dans sa façon d'agir, quoi. Donc ça parle tout simplement du surnaturel de Dieu. Et enfin, il y a le dernier album que je viens de sortir, que j'ai fait en collaboration avec mon frère qui vit en Côte d'Ivoire à Abidjan, mon frère David Lukezo. Donc on a eu à faire un album ensemble, c'est le 7e album qui vient de sortir. Et cet album-là s'intitule Laisse-moi te raconter. Voilà, c'est un peu ça, ma discographie. En tout cas, cet album sur le marché discographique, pas moindre, sœur Nana, je veux bien que vous puissiez nous faire un petit bilan par rapport aux 7 albums réalisés ou 7 albums largués sur le marché discographique, aussi par rapport aux années que vous avez dans la musique. Bon, le bilan, on va dire, est assez positif. Bon, moi je dis que ça va toujours en évolution. J'ai commencé avec, comme j'ai dit, avec mon premier album qui était Jésus ma référence. Il faut dire que avec Jésus ma référence, j'ai eu à parler de, comment dire, à interpeller le peuple de Dieu, à interpeller surtout les chrétiens, à marcher, à prendre Christ comme modèle. Et là, je pourrais dire que je parlais des choses qu'on m'a enseignées. Quand je dis les choses qu'on m'a enseignées, donc ça veut dire ce que les prédicateurs, ce que j'entendais de la parole de Dieu chaque dimanche ou chaque jour de la semaine où on allait en culte. Et c'était comme ça. Et le deuxième album qui a suivi, c'était un peu la continuité aussi. Ma haute retraite était plus un album d'adoration où je voulais plus exalter le Seigneur. Et au fur et à mesure que j'allais avec les albums, il y a eu mon 4e album où je venais justement de m'installer en Europe. Je venais de débarquer en Europe et j'ai eu beaucoup de moments de difficulté pour pouvoir vraiment bien m'installer, bien m'intégrer. Et je suis passée dans des moments assez difficiles, ça il faut le dire. Et cela m'a permis de chercher Dieu dans une autre dimension. Et c'est là au fait que moi personnellement, je sens que ma carrière ou mon ministère a eu un autre tournant. Parce que j'ai cherché Dieu d'une autre manière que je n'avais pas l'habitude de le chercher. Et c'est ce chant que j'ai écrit, c'est mon
Voilà, un petit problème de connexion. C'est vrai, la sœur Nana Lukezo va revenir dans quelques minutes. Le temps pour nous de retrouver une petite transition du côté de la réalisation. Et on revient avec la sœur Nana Lukezo depuis la ville de Zottegem. Je rappelle que c'est une ville néerlandophone de la Belgique située dans la région Finlande. À tout à l'heure donc. Fleuron musical, version radio. Fleuron musical, version radio. Fleuron musical, version radio. Fleuron musical avec l'homme des suspens, Roli Chibanda. L'homme des suspens, Roli Chibanda. Et Roli Chibanda, Batikayo, Mamae. Masiana mkauza
bene papa batalelio papa ilenge batalelio papa mobondisa mitema makasi ababulami moyo kiyalo sambo opesi pebiano iso totalelio papa iso totalelio papa. Fleuron musical version radio. Et Zalaka toujours, des suspens au rendez-vous. Voilà, nous revenons. La sœur Nana est avec nous en ligne sur Hosanna Radio-Télévision. Nous revenons pour parler de cet album que vous avez réalisé avec votre frère, le frère David Lukezo. On peut en savoir un peu plus, sœur Nana? Oui, exactement. Donc, l'album s'intitule Laisse-moi te raconter. C'est un album qui est composé de chants de louange et aussi des chants d'adoration. Laisse-moi te raconter, c'est le chant veut tout simplement dire, je dis, laisse-moi te raconter comment Jésus m'a fait du bien, laisse-moi te raconter comment j'expérimente l'amour de Dieu, laisse-moi te parler au fait de l'amour de Dieu. Donc c'est ça le titre phare de cet album, Laisse-moi te raconter. Et là, dedans, il y a des chants, comme j'ai dit, des chants de louange dans différentes langues d'un peu partout, on va dire. Et on a aussi fait un petit clin d'œil à la Côte d'Ivoire. Donc, il y a quelques langues de la Côte d'Ivoire aussi dans un des chants de louange. Et mis à part ça, il y a des chants en français, il y a aussi quelques chants en lingala et des chants d'adoration et des chants de louange. Donc, c'est un peu ça. Et puis, comme aussi... cette année, en 2017, depuis que notre papa Charles Mombaya nous a laissés, ça fait 10 ans cette année, donc on a voulu aussi faire hommage à papa Charles Mombaya. Ça se trouve aussi dans cet album. Donc en fait, on a fait un pot pourri, un melting pot à interpréter avec lui lorsqu'on a fait l'album rétro. Donc on a juste remis ça un peu au goût du jour et on l'a mis aussi dans l'album. Il y a un petit extrait qui est là. C'est juste pour faire un petit clin d'œil à papa Charles Mombaya qui nous a quand même qui a quand même été un modèle pour nous dans la musique chrétienne.
Et sœur Nana, parce que vous parlez de Charles Mumbaya, une icône de la musique chrétienne congolaise, qu'est-ce que vous gardez comme souvenir du frère Charles Mumbaya? C'est vrai, il nous a déjà quittés, mais il a été pour beaucoup dans la musique chrétienne congolaise et particulièrement vous. Hein, il a été à vos côtés, il vous a encadré, c'est vrai. Ah oui, des très bons souvenirs. En tout cas, moi, les souvenirs que j'ai de Charles Mumbaya, c'est comme j'ai l'habitude de l'appeler Papa Charles, donc c'est des souvenirs très paternels, quoi. C'était un grand qui connaissait beaucoup dans la musique et avec beaucoup de modestie, j'ai eu plaisir à passer par chez lui parce que avec des petites, c'est vrai qu'on chantait depuis longtemps, mais avec des petites fautes où il a eu à nous recadrer, à faire des petites suggestions, nous aider à améliorer. Et j'ai vraiment beaucoup de bons souvenirs avec lui. C'était vraiment un papa. Donc, quand tu débarquais là au studio, la première des choses, il s'assurait est-ce que tu as faim, tu as déjà mangé. Si tu dis, j'ai pas encore mangé, j'ai pas eu le temps, et il t'envoie là au restaurant, allez, vas-y, il va payer. Donc, c'était vraiment un papa, je dirais même un papa cool, quoi. Donc, qui était toujours là. Quand il fallait être sévère, il était très sévère. Et quand il fallait vraiment être cool, il était là aussi. Donc, il avait cette casquette de papa. Donc chaque père doit être comme ça, je pense. Quand il faut être sévère, il est sévère. Et quand il faut être assez relax, il sait comment se comporter. Donc, c'est ce genre de souvenirs que je garde de Charles Mumbaya et qui nous a malheureusement quittés. Moi, je trouve trop tôt parce qu'on avait encore beaucoup à apprendre de lui. C'était un grand homme, un artiste au service des artistes. Moi, j'aimais toujours dire ça comme ça. C'est vrai, sœur Nana, vous avez mis sur le marché discographique l'album Laisse-moi te raconter, réalisé bien sûr avec le frère David Luquezo qui est votre frère. On peut savoir ce que vous faites présentement pour la promotion de cette œuvre Laisse-moi te raconter. Des églises, parce que moi je me dis le peuple ou le public, le consommateur que l'on vise et particulièrement à l'église. Donc, ce qui fait que pour la suite de l'album, nous avons de visiter l'église. Je pense à ici, Belgique, et puis à partir de juillet, je fais la tournée vers Paris, la France, pour pouvoir aussi visiter quelques. Après cela, nous faisons un petit, maintenant on va dire un petit voyage vers l'Afrique. Je commencerai par la Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, j'irai aussi au Gabon. Au Gabon, de toute façon, j'étais même il n'y a pas longtemps, j'ai laissé quelques pièces là-bas aussi que je retournerai encore pour pouvoir encore m'assurer de la promotion, qu'elle se passe bien. Et puis après, je ferai aussi un petit tour RDC pour pouvoir aussi promouvoir l'album de ce côté-là. Donc c'est un peu ça qui est prévu. Mis à part ça, il y a différents sites aussi qui ont déjà repris et il y a aussi des magasins qui ont déjà repris aussi. Et puis il y a Facebook, notre très cher Facebook, qui nous aide souvent aussi à la promotion. Et puis je voudrais aussi dire que les chants sont déjà sur les plateformes que nous connaissons aussi, on va dire virtuelles. Donc il y a iTunes, il y a Deezer, il y a tout ce qu'on connaît là, Amazon et tout ça. Sœur Nana, un petit tour du côté de Lubumbashi peut également bénir tout le public qui aime bien votre musique ici. Exactement, oui. Donc il n'y a pas de souci. Moi, je suis en train de prévoir cela. Normalement, j'avais une invitation pour Lubumbashi vers début juillet, mais ça ne s'est pas confirmé. Mais Dieu aidant, moi je dis que tout ce que Dieu fait est bon et Dieu prévoit toujours les choses à sa façon. Et quand il permettra que je sois à Lubumbashi, je pense que ça sera le bon moment que lui il a prévu pour que je sois là. Mais nous travaillons dans ce sens-là. Lubumbashi est une ville que j'ai toujours aimée, que je rêve de visiter parce que j'entends des bonnes choses de là-bas. Et je voudrais aussi venir moi aussi goûter des délices de Lubumbashi, pourquoi pas, et aussi pouvoir bénir le peuple au passage. Voilà, donc pour Lubumbashi, nous nous préparons. Si Dieu le permet, je pense que ça sera toujours en 2017. Sinon, pourquoi pas début 2018. Voilà.
Nous allons quand même terminer avec vous, Sœur Nana, un petit truc de vos compositions pour donner votre image à tous ceux-là qui sont en train de vous suivre ici à Lubumbashi. D'accord. Nazana mo susute obeleyo masia oyoko sakate utonda bolingo. Il m'arrive de chanter le yembo, juste le refrain, mais en français. Quand je visite les comment dire, on va dire les peuples qui ne comprennent pas forcément le lingala, bien que ils aiment toujours écouter ça en lingala, parce qu'il faut dire que le chant le Yembo Moté Mananga, même quand on ne le comprend pas, on sent que c'est un message qui est véhiculé et que c'est fort. Donc, je vais vous faire un petit clin d'œil comment je le chante aussi en français. Écoute le chant de mon cœur, Seigneur. Écoute le chant de mon cœur, Seigneur. Je n'ai que toi dans ma vie. Écoute le chant de mon cœur. Je n'ai que toi dans ma vie. Écoute le chant de mon cœur. Voilà, c'est à peu près ça. En tout cas, tout le plaisir était pour nous, Sœur Nana, de vous avoir eu depuis la ville de Zottegem. Nous sommes en Belgique. Vous avez interagi à Lubumbashi ou Antanchi dans cette émission Fleuron Musical. Votre mot de la fin, Sœur Nana Lukezo. Oui, d'accord. Ok, voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir reçu sur votre émission Fleuron Musical. Donc, ce que je pourrais dire, c'est simplement que le Seigneur bénisse tout le peuple de Lubumbashi. Ça, c'est ce que je pourrais dire pour le peuple, et que dès que le Seigneur le permettra, nous serons ensemble et nous pourrons louer Dieu. Moi, je rêve vraiment de venir à Lubumbashi pour pouvoir passer dans l'adoration et dans la louange avec le peuple de Dieu à Lubumbashi. Voilà, que le Seigneur bénisse tout un qui a pu nous donner un peu de temps pour pouvoir écouter ce que nous avions à dire, partager. Et donc, voilà, que le Seigneur bénisse tout le monde. Et moi, je dis à très bientôt, dès que le Seigneur le permettra. Voilà, super, c'est bon. Sœur Nana, on va quand même terminer cette émission. Vous allez répondre à cette petite question d'un auditeur qui nous suit. Veut bien avoir une précision sur les relations qui vous lient au frère David Lukezo. Nous sommes frères, grands frères et petites sœurs. Merci Sœur Nana, c'était un plaisir de vous avoir eu dans cette émission Fleuron Musical. Je rappelle que vous étiez en train d'interagir depuis la ville de Zottegem, ville néerlandophone de la Belgique située dans la région Finlande. Merci Sœur Nana, c'était un plaisir de vous avoir eu. Je vous en prie mon frère, que le Seigneur vous bénisse encore, merci beaucoup. Fleuron Musical, version radio. Tout le plaisir était pour nous de vous avoir servi, très chers auditeurs. L'entrée Mukendi Kalonda était à la mise en onde. Je suis Roli Chibanda. Comme Abakou que j'étais à mon poste, on se retrouve la semaine prochaine pour le compte de Fleuron Musical version radio. Bye bye. Fleuron Musical version radio. Et Zalaka toujours, des suspens au rendez-vous. Fleuron Musical, Fleuron Musical, Fleuron Musical, l'émission de chronique. Fleuron Musical, Fleuron Musical, Fleuron Musical, avec Roli Chibanda. Merci beaucoup, Papa Zakari, Kabengele.
Grâce à vous, Fleuron Musical, pas sur Rosanna, est réalisé par Daniel Camilli. Sylvain Moutombo, Arsène et moi, et Steve Capia sont les régisseurs de l'émission Fleuron Musical. TV, la meilleure chaîne chrétienne.